Bonsoir, soyez les bienvenus dans le QCM. Je suis très content de vous retrouver. Il ne reste qu'une place en finale. Alors, qui va gagner cette émission? La réponse dans quelques instants. Et comme toujours, on va jouer dans la foi et la bonne humeur. Voici le cadeau du mois. L'agence de pèlerinage chrétien Route Biblique est heureuse de vous emmener 4 jours à Rome pour un séjour tout frais compris. La visite guidée des principaux lieux saints est au programme de votre séjour. Allez, c'est parti avec la première manche. Et nos 3 nouveaux candidats sont avec moi, Xavier, Vanessa et Cliff. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je suis très content d'être avec vous parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire, 18 février, et je le partage avec vous. Et ça, je suis très content. J'aurai toujours un souvenir. Je serai lié avec vous jusqu'à la fin de ma vie. Et en ça, je suis très content, les amis. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Xavier, on va faire un petit peu connaissance. D'où venez-vous, mon cher Xavier? Moi, je suis parisien. J'habite le 13e arrondissement. Très bien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Alors, je suis ingénieur. Je fais de l'informatique dans une toute petite start-up à Paris. On est 5, ça vient juste de commencer. Est-ce que ce métier vous passionne? Est-ce que vous êtes heureux dans votre vie? Oui. Et c'est sympa de démarrer un projet, ouais, bien sûr. C'est super, ça. Quelles sont vos passions? Eh bien, je tiens un compte Twitter où je parle beaucoup de la foi, de l'actualité catholique. D'accord. J'ai vu tout à l'heure, hors antenne, que certains de vos collègues me connaissaient comme ça. Vous êtes une star, en fait. Alors, peut-être pas une star, mais dans le petit monde des catholiques de Twitter, oui. Dans ce petit monde-là, je suis connu. Ouais. C'est quoi le nom de votre Twitter? C'est Le Nain, voilà. Le nain? Vous Oui. n'êtes pas un nain? Eh bien, c'est donc un bon pseudonyme. Eh bien, écoutez, c'est super. Au moins, comme ça, on peut s'abonner à votre compte Twitter et ça se trouve, c'est d'autres comptes sur les Non. réseaux sociaux. Non. Bon, c'est déjà bien, C'est Twitter. déjà bien. Quels sont vos engagements? Je suis engagé dans ma paroisse et aussi dans une association qui s'appelle Catho Voice, qui est une association qui forme des laïcs catholiques à la prise de parole dans les médias pour ensuite les mettre à disposition de médias, que ce soit des journaux, presse écrite, des radios, des télés, si elles ont besoin de l'avis d'un catholique sur, j'en sais rien, les obsèques de Benoît XVI, par exemple, qu'il y avait le mois dernier, eh bien, elles peuvent faire appel à Catho Voice qui va leur envoyer quelqu'un qui saura être là en plateau, qui aura des réponses à apporter. Merci beaucoup, Xavier, pour ces informations. Et à présent, 2 minutes de questions. Est-ce que vous êtes prêt, mon cher Xavier? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Qui a dit « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair » Abraham, Zacharie ou Adam? A, B ou C? C'est Adam. Exactement. Adam le dit en voyant Ève. Question 2. Quel saint juriste, historien, philosophe, humaniste, théologien et homme politique anglais fut décapité sur ordre d'Henri VIII? Thomas Less, Thomas More ou Thomas Plus? Thomas More. Exactement, et un point de plus. Question 3. Selon le Lévitique, pourquoi le porc est-il impur, bien qu'ayant le sabot fourchu, fendu en 2 ongles? Parce qu'il n'a que 4 pattes, il n'a pas de plumes, ou il ne rumine pas? A, B ou C? Il ne rumine pas? Exactement, 3 sur 3. Bravo Xavier, vous démarrez très très bien. Question 4. Quel anniversaire de mariage est celui des noces d'or? Le 20e, le 50e ou le 25e? Le 50e. Bravo, 4 sur 4. Est-ce que vous allez faire le sans faute, mon cher Xavier? Dans quel sanctuaire roman d'Auvergne et nécropole des ducs de Bourbon vénère-t-on Saint-Mailleul et Saint-Odillon? Isigny, réponse A. Brétigny, réponse B. Ou Souvigny, réponse C. A, Isigny. Et c'était la réponse C, Souvigny. Qu'est-ce qu'un émeraude? Nom commun dérivé du nom propre biblique. Un orfèvre, un musicien ou enfin un chasseur? Un chasseur? Exactement, bonne réponse, bravo à vous. Dans un message vidéo projeté lors de l'Expo Milan 2015, qui a clamé « Écoutez le pape François, finissez-en avec la corruption ». Madonna, Bono ou Mick Jagger? Bono. Bonne réponse, bravo. Un peu hasard, mais vous avez la bonne réponse. Pour quelle fête préparait-on à Montpellier des gâteaux nommés Estève? Pour la Saint-Gobain, pour la Saint-Étienne ou pour la Saint-Nectaire? Saint-Étienne. Exactement, Estève pour Étienne.
Eh ben dis donc, Xavier, il est en forme. Vous êtes en pleine forme, Xavier. Ouais. 7 sur 8, bravo à vous. À présent, je me tourne vers vous, Vanessa. Bonjour, Vanessa. Bonjour. Ça va bien? Oui, très bien. Je suis content de vous rencontrer. On va faire connaissance ensemble. Où est-ce que vous habitez? Montfermeil. Vous aussi? Oui. Tout le mois, nous avons eu des habitants de Montfermeil. Alors, est-ce que vous aussi, vous connaissez nos candidats de la semaine dernière et d'il y a 2 semaines? Tout à fait. C'est super. Vous passez le mot entre vous, ça prouve que vous passez un bon moment avec nous. Oui, tout à fait. C'est ça. Ça fait plaisir. Que faites-vous dans la vie? Je suis aide-soignante de Très bien. profession. Dans une maison de retraite, dans un hôpital? En maison de retraite. J'ai travaillé en maison de retraite à Malakoff. À Malakoff, Oui. notre ville. On passe un gros coucou à toutes les personnes dans les EHPAD qui travaillent et qui y résident également, bien sûr. Oui. Quelles sont vos passions? La lecture, la cuisine surtout. Mais il fallait venir avec un plat. Nous sommes samedi soir, on se dit c'est peut-être l'heure de manger. Pourquoi pas? Il est où le plat, Vanessa? Ah ben on m'a pas prévenu, sinon j'aurais préparé quelque chose. Flûte! On va se donner rendez-vous. Donc, la cuisine. La cuisine, la lecture, et puis surtout mes animaux de compagnie. Vous avez quoi comme animaux de compagnie? J'ai 3 chats et une chienne. Très bien. Vive les animaux de compagnie. Ça apporte un bonheur et un sentiment qu'on n'en trouve nulle part. Oui. Et ça, je suis d'accord avec vous. Quels sont vos engagements? Alors, je fais partie de l'association Les Périels, qui est basée à Montfermeil. Très bien, qui me dit quelque chose, parce Oui. que la semaine dernière et il y a 2 semaines, on nous a déjà parlé. Rappelez peut-être l'association et d'ailleurs le nom, qu'est-ce que vous faites? Alors, c'est l'association Les Périels et nous luttons contre les violences de toute forme, quelles que soient pour les femmes, les hommes, les enfants, voilà. Bravo à vous. Pour ça, je Merci. le redis. Heureusement qu'il y a des gens comme vous et des associations comme vous dans notre monde, ma chère Vanessa. 2 minutes de questions. Ouais. Est-ce que vous êtes prête? Oui, allons-y. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Dans la comptine, à qui Saint-Éloi propose-t-il de remettre sa culotte à l'endroit? Clovis, réponse A. Dagobert, réponse B. Ou Eudes, réponse C. Réponse B. Et oui, Dagobert, on démarre très bien. Des contreforts de quelle haute montagne jaillit le Jourdain? Le McKinsey, l'Hermont ou le Sinaï? Réponse C. Et c'était la réponse B. Combien compte-t-on de papes grecs? 4, réponse A. 11, réponse B. Ou aucun, réponse C. Réponse C. Et c'était la B. Ils sont 11 au total. Qu'apprend-on dans un stage d'ecdotique aux sources chrétiennes? À méditer un texte ancien, des histoires drôles en grec ou à l'éviter? Réponse A. À éditer. La réponse A, exactement. Bravo. C'est une bonne réponse. Dans le temple de quel dieu philistin eut lieu la vengeance et la mort de Samson? Harpagon, Pendragon ou Dagon? Réponse A. Harpagon. C'était la réponse A. Et la bonne non. réponse est la réponse C. Quelle était la particularité des nimbes, sorte d'auréole, autour de la tête d'Apollon ou de Diane, permettant de les reconnaître? Rouge et bleu, en forme de croix ou constitués de rayons? A, B ou C? Réponse A. Et la bonne réponse est la réponse C, des rayons comme une couronne, car Apollon était le dieu qui faisait lever le soleil chaque matin, il y a encore du temps. Elles ont pour monastère une maison de malades, pour clôture l'obéissance, pour cloître les rues de la ville et les hôpitaux. Les chartreuses, réponse A, les filles de la charité, réponse B, ou les carmélites, réponse C. Réponse B. Bonne réponse. En quelle année la communauté de Thésée a-t-elle fêté le 75e anniversaire de sa fondation et le 100e anniversaire de la naissance de frère Roger? En 2015, en 2010 ou en 2005? Réponse C. Et c'était en 2015, la A. 3 points pour vous. Ma chère Vanessa, c'est bien. Oh, c'est très Emma. bien. C'est très bien. Escliffe, Oui, bonsoir. bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci de m'accueillir. Si je ne dis pas de bêtises, Vanessa Escliffe,
On se connaît. Oh, on se connaît très bien. Très bien. Parce que si je mets un petit cœur entre mes doigts, c'est parce que tac, 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 tac. Nous sommes mariés, femme. Depuis combien de temps? Alors là, je vais te poser la question qu'il ne fallait pas poser. On va laisser madame répondre. Vanessa. Voilà, c'est la question qu'il ne fallait pas poser. Depuis exactement 2014, donc ça va faire cette année... Félicitations à vous, ça 9 fait 6, 7, 8, 9 ans. Non. Félicitations à vous deux. Du Merci. coup, vous habitez dans la même ville, je suppose. Oui. Logique. Que faites-vous dans la vie? Moi, je suis aide-soignant. Vous aussi? Oui, En fait, vous étiez fait pour être ensemble. exactement. Dans un hôpital, dans une maison de retraite? Dans un hôpital, alors à l'hôpital de Montfermeil, pour être Très exact. bien, très très bien. Quelles sont vos passions? Le foot, Vous supportez quelle équipe? le PSG. Ça va, pour rester avec nous sur le plateau. Je rigole, bien évidemment. Le PSG, bon après il y a d'autres équipes, mais principalement le PSG, d'autres passions, le basket, en fait tout le sport en général. Voilà. La télévision c'est un petit peu... Vous aimez la télévision et avoir des émotions avec le sport. Oui. Quels sont vos engagements? Je fais partie aussi de l'association Les Périels de Montfermeil. Je suis membre. Vous êtes combien au total dans cette... On est à peu près 25. Waouh! Voilà. Et c'est vous qui l'avez créé ou... Non, c'est Madame Dina, que vous avez vu, La semaine dernière. La semaine C'était là dernière. la semaine dernière. D'accord. la fondatrice. Et bien bravo également à vous, Escliffe. Merci. 2 minutes de questions, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Sur quelle partie du corps revêt-on la mite? Sur les genoux, sur le bras gauche ou sur les épaules? Réponse C, les épaules. Exactement, ce qui permet de couvrir le col sous l'aube pour ne voir que du blanc. Qui avait une taille 6, coudée et un empan? Le temple, l'éphod du grand prêtre ou Goliath? Réponse C. Exactement, bonne réponse. Quel saint prédicateur franciscain vit apparaître la Vierge et l'enfant dans une grotte près de Brive? Antoine de Padoue, Isidore le Laboureur ou Dominique Guzman? Réponse B. Et non, c'est la réponse A, Antoine de Padoue. Quelle est la première personne ligotée dans la Bible? Samson, Bethsabée ou Isaac? Réponse A. Et c'est la réponse C, Isaac, ligoté par son père qui croyait devoir le sacrifier à Dieu. Quel mouvement a initié et fait reconnaître par l'ONU la journée mondiale du refus de la misère? AEG Quart-Monde, AZF Quart-Monde ou ATD Quart-Monde? Réponse C. Exactement, ATD, aide à toute détresse. 3 points pour vous, mon cher Escliffe. Dans quel département se trouve l'abbaye de Fontgombault? Est-ce dans l'Oise? Réponse A. Dans le Var? Réponse B. Ou dans l'Indre? Réponse C. Réponse B. Et c'était dans l'Indre. Réponse C. Question 7. En novembre 2022, pour le calendrier grégorien, quelle est l'année dans le calendrier hébraïque? 5783, 1012 ou 9633? A, B ou C? Réponse B. Et c'était la A. Qui devint pape en 1958? Est-ce que c'est Pie XI? Réponse A. Est-ce que c'est Jean XXIII? Réponse B. Ou est-ce que c'est Jean-Paul Ier? Réponse C. Réponse C. Et la bonne réponse est la réponse B. 3 points pour vous deux, Escliffe et Vanessa. On va donc devoir vous départager sur une question. Main sur le buzzer. Quelles sont les 4 lettres inscrites sur un crucifix? I-N-R-I. Inri. Eh oui, bravo, c'est une bonne réponse. 4 points pour vous, 3 points pour Vanessa, 7 pour Xavier. C'est parti pour la manche 2. Allez, en chemin avec nos célèbres thématiques que vous connaissez par cœur qui vont apparaître juste ici. Saints et témoins de la foi, Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin question providentielle. Xavier, vous avez remporté cette manche numéro 1. Vous pouvez choisir 2 thématiques. Je vais prendre l'Église et son histoire Très bien. et liturgie, sacrement et prière. Très bien. Escliffe, vous pouvez choisir une thématique. Je prendrai question providentielle. Question providentielle. Les scores reviennent à 0. Tout est à refaire, main sur le buzzer. Vous ne pouvez buzzer qu'une seule fois. Écoutez bien les questions. Vous avez plein d'indices qui sont dissimulés dedans.
On commence donc avec l'Église et son histoire. Ce n'est pas des Carnutes que je tiens mon nom, mais de la cité romaine bâtie sur les ruines de leur capitale par l'empereur Aurélien. Clovis en fit la capitale de son royaume et y tint un concile important, tant religieusement que politiquement. C'est dans ma cathédrale qu'eut lieu, en 987, le double sacre du Capet et de son fils Robert le Pieux. Plus tard, Louis VI le Gros. Le pape Clément V fonde ici une université de droit. Mais on retient surtout de mon histoire la libération accomplie par une jeune sainte le 8 mai 1429. Mes habitants ne l'ont jamais oublié et fêtent chaque année Sainte Jeanne d'Arc. Escliffe. Je l'ai pas. Xavier. Orléans? Exactement, Orléans. Bonne réponse, mon cher Xavier. On continue avec une question, liturgie, prière et sacrement. Plusieurs musiciens et groupes modernes ont composé et interprété des morceaux dont je suis le titre, notamment Jeff Buckley, Rammstein, la chanteuse russe Olga Arifieva ou même le groupe pop-rock Paramore. On me trouve 23 fois dans les psaumes et uniquement en eux dans la Bible hébraïque. J'encadre les psaumes 105, 112, 134. Je vous écoute. Alléluia? Exactement. Bravo Xavier, vous êtes en pleine forme. 145 à 150, auquel je sers d'inclusion. L'Église latine a de moi le refrain très orné du psaume que l'on chante avant l'Évangile. Cri de jubilation de l'Église, je donne le ton de toute la liturgie. Dans le temps pascal, surtout, je reviens constamment. Et signe de pénitence, on m'omet durant le carême. Je suis une acclamation hébraïque qui joint à l'impératif de la deuxième personne du pluriel du verbe halal, le diminutif de Yahvé. Alléluia, c'est une bonne réponse de 0, 0. On continue avec une question providentielle. J'apparais 2 fois dans la Bible. L'un concerne Og et l'autre Joseph, le fils de Jacob et Rachel. Mais il est très probable que ce mot qui me désigne ne vous fasse pas d'abord penser à la Bible. À certains d'entre vous, j'évoque plutôt l'Ukraine et en particulier le dôme de confinement recouvrant la centrale de Tchernobyl. À tous, je fais irrésistiblement songer à Ramsès ou Toutankhamon. Oui. Le sarcophage? Bravo, c'est bien, bravo, 3-0. 3-0-0, je finis la question à Arles, où dans les musées du Vatican, mes magnifiques bas-reliefs et ces scènes bibliques ou hagiographiques racontent en revanche l'Antiquité et le haut Moyen-Âge chrétien lorsque les grands personnages étaient cochés dans le cercueil de pierre que je suis. Les amoureux, il est en forme, Xavier. Il est fort. Il est fort. 3-0-0 et on revient à une question, l'Église et son histoire. Dans sa fable, intitulée « Le cas de conscience », La Fontaine évoque notre sens, très peu connu, d'assemblées de curés de campagne autour de leurs évêques. Dans Le Lièvre et la Tortue, le fabuliste nous fait rimer avec les landes. Il utilise cette fois le mot dans le sens qui nous est le plus familier. Pour le comprendre, il faut revenir au calendrier romain, dont nous étions le premier jour du mois. Les Romains comptaient rétroactivement à partir de ce premier jour du mois suivant. Les Grecs n'avaient pas ce système. C'est pourquoi remettre... Les calendes? Oh là 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 là, mais qu'il est fort, ce Xavier. Exceptionnel. Calende 2, pour être bien précis, parce que sinon c'est la voiture, donc ça pourrait être un petit peu différent. C'est pourquoi remettre une action à la date de notre version grecque n'a pas de sens. Autant dire qu'on ne l'accomplira jamais. À présent, les amis, Xavier, vous êtes qualifié pour la finale. On peut se reposer. Qui va gagner entre vous deux sur cette question liturgie, prière et sacrement? Je suis une des étapes de la messe, composée de plusieurs temps, dont le dernier porte le même nom que l'étape entière. Tout d'abord, le prêtre confirme l'assemblée dans la grâce de Dieu. Il prononce une bénédiction en marquant celle-ci du signe de la croix.
L'envoi. Bravo, exactement, c'est la bonne réponse. Il exprime ainsi une dernière fois la faveur de Dieu pour son peuple. Enfin, pour que les grâces reçues soient communiquées et partagées, les épôtres, que sont les fidèles, entendent le diacre ou le prêtre dire « Allez dans la paix du Christ ». L'Assemblée répond « Nous rendons Grâce à Dieu. grâce à Dieu ». Exactement, c'est la bonne réponse. L'envoi. Escliffe, vous êtes qualifié pour la finale avec Xavier. Vanessa, notre route se sépare. Oui. Malheureusement. Est-ce que vous avez passé un bon moment? Oui, excellent. Ça fait plaisir. À Oui. qui voulez-vous passer un petit coucou? Je fais un petit coucou à ma sœur aînée qui habite en Martinique et à ma petite sœur aussi, qui habite ici par contre. Et puis, à toute ma famille. Voilà. Eh ben, c'est déjà pas mal. Regardez, vous ne partez pas le mérite, voici votre cadeau. Sage Productions ont le plaisir de vous offrir les DVD des films J'y crois encore et Maria Montessori. Et si vous aussi, vous voulez venir sur ce plateau et jouer avec nous, répondez à cette question. Qu'appelait-on familièrement la fourchette du père Adam? Vous avez la bonne réponse? Envoyez-la nous à cette adresse email qcm@ktotv.com. Bonne chance. Allez, c'est parti pour le sprint final. Allez, laissez-moi vous présenter les thématiques de cette finale qui vont apparaître sur votre écran avec une petite musique de suspense. Je les mélange. Xavier, c'est vous qui avez remporté la manche précédente. Je voulais choisir une thématique. Allez, je tire. Et Avril. Avril. Donc, cette question sur avril. Vous pouvez poser, évidemment, la petite fiche. Main sur le buzzer, vous pouvez buzzer autant de fois que vous le souhaitez. Quel évangéliste fête-t-on le 25 avril? Luc. Non. Escliffe. Pierre. Non. Mathieu. Non. Paul. Non plus. Allez-y. Marc. Oui. Bravo. Quel saint pape succéda à Pie IV et est fêté le 30? Oui. Pie V. Exactement. Bonne réponse. Question suivante. 2-0. Mort de faim en Crimée, quel autre pape fêté le 13 et homonyme du grand saint qui partagea son manteau avec un pauvre? Xavier. Martin. Exactement. Martin Ier, pour être très précis, mais c'est bon. À présent, Xavier, si vous marquez encore un point, vous êtes qualifié pour la finale. Quel saint de l'Ida, célébré le 23, tueur de dragons et patron de l'Angleterre? Saint-Georges. Oui, bravo, exactement. Escliffe, je suis désolé, notre gagnant aujourd'hui, c'est Xavier. Félicitations, Très, très Xavier. fort. Il est très très fort, je confirme. Pour, allez, finir en beauté, on va quand même lire le reste des questions. Quel continent évangélisa Saint-Pierre Chanel, fêté le 28? Quel continent? Et c'était L'Asie. C'était l'Océanie. Quel pape décéda le 2 avril 2005? Jean-Paul II. Jean-Paul II, exactement, Escliffe et Xavier, vous avez vous deux la bonne réponse. Quelle sainte et docteur de l'Église, née à Sienne, fête-t-on le 29? Sainte Catherine de Sienne. Exactement. Escliffe, à qui voulez-vous passer un petit coucou? Un coucou à ma maman qui regarde tout le temps C'est l'émission. vrai, elle s'appelle comment votre maman? Roland. Rolande, on vous fait un gros coucou. À mon père aussi. Et à tous mes amis qui me reconnaissent. Eh bien c'est super, regardez, vous ne partez pas les mains vides, voici votre cadeau. La maison Anka est heureuse d'offrir aux gagnants de cette semaine une médaille en argent d'une valeur de 95 €. Et voici donc pour votre cadeau. Merci pour votre participation. Vous êtes un candidat très 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 agréable. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et puis notre gagnant, on se retrouve donc la semaine prochaine. Ça marche. Il est très très fort. On le confirme. En tout cas, les amis, si vous voulez revoir cette émission, allez sur le site de ktotv.com pour voir le replay. Et quant à moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour la grande finale. Allez, à très vite et portez-vous bien.